Et yo YouTube, la souris mise à l'honneur aujourd'hui sera la Harpe Ace de chez Asus ROG en collaboration avec MLab. C'est une souris que vous m'avez beaucoup demandé et je vous avoue que j'étais censé l'avoir bien plus tôt, mais il y a eu pas mal de problèmes de communication avec la marque, donc voilà. Cependant, je suis content de pouvoir vous la présenter maintenant car elle est tout fraîchement disponible en couleur blanche, qui vient donc se marier parfaitement avec le nouveau tapis en verre de la marque, le Moonstone Ace, mais pour lui je vous en ferai une vidéo dédiée. Je tiens donc à remercier Asus pour m'avoir envoyé ces deux produits, mais comme d'habitude cela n'a pas d'impact sur mes propos dans cette review. Pour être transparent avec vous comme d'habitude, je vous indique qu'en échange de cet envoi, il m'a été imposé de vous parler d'une des features de la souris avec le logiciel MLab, ainsi que présenter leur offre de cashback présente en ce moment dans beaucoup de boutiques françaises, mais on parlera de tout cela plutôt vers la fin de la vidéo. Alors pour votre information, Asus ROG se lance dans des produits destinés à l'e-sport avec leur gamme qu'ils appellent Ace. Et je peux vous dire que la souris et le tapis sont effectivement de très bons produits pour cela, et j'ai vraiment en fait apprécié ma période de test sur ces derniers. La souris est en fait très légère avec un poids de seulement 55 grammes, et cette légèreté se ressent très bien dû à son bon équilibre ainsi qu'un gabarit qui est plutôt large. D'ailleurs, peut-être qu'en retirant le grand autocollant sous la souris, vous gagnerez peut-être un gramme supplémentaire. Pour sa forme, sur le papier, elle a une petite vibe à celle de la Logitech G Pro X Superlight ou Superlight 2 que j'ai ici, c'est-à-dire en fait que le point culminant de sa bosse est plutôt situé vers le centre, et l'élargissement de ses côtés à l'arrière n'est pas trop proéminent. Cependant, c'est bien sûr loin d'être un clone, si je passe en fait d'une souris à l'autre, je vais pouvoir ressentir des différences sans problème. Je peux quand même indiquer par contre que si vous recherchez une G Pro mais un peu plus grande, c'est certainement un très bon choix ici tout de même. Il y a trois choses selon moi qui vont en fait démarquer ces deux souris en termes de forme. Tout d'abord, la Harpe Ace a sa bosse et sa rampe donc qui sont un tout petit peu décalées vers la fin de la souris. Pour du claw grip par exemple, cette modification va faire que vous allez avoir un contact un poil plus dans le milieu bas de la paume, alors que sur la Superlight ce sera peut-être un peu plus haut. Pour du palme, cela donnera l'impression que la forme globale est un peu moins ronde par exemple, avec des doigts qui plongeront en fait plus vers l'avant. La deuxième chose, c'est que les courbes sur les côtés sont un peu différentes. Sur la Superlight en fait, vous avez un creux plus prononcé à l'endroit du pouce et la souris s'élargit ensuite à l'avant ou à l'arrière. Alors que sur la Harpe Ace, c'est plutôt uniforme, c'est plutôt une grande courbe qui aura le rétrécissement le plus présent au niveau du pouce. Et la troisième chose, c'est que la transition entre le haut de la souris et les côtés se fait de manière un peu moins ronde sur la Harpe Ace, ce qui rend l'impression que les côtés en fait sont plus plats. Cela lié au fait que la souris soit plus longue, vous avez aussi cette impression d'avoir plus de place sur les côtés à l'avant. Et perso, je trouve ça plutôt agréable pour mon relax fingertip ou mon claw en pince, lorsqu'en fait je tends mes deux doigts sur le côté. D'ailleurs, je pensais que la souris serait trop grande pour moi, avec ma main de 18 cm de long sur 10 de large, mais en fait le placement de la molette est assez reculé vers l'intérieur de la souris, ce qui permet donc à mes doigts d'être posés juste à côté dans ma prise en main naturelle, ce qui est donc parfait. Et pour conclure là-dessus, je dirais que la Superlight est peut-être un poil plus safe, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément une bonne chose pour tout le monde. Car en effet, une forme un peu plus agressive aura plus de chances de faire que vous soyez lock dans une certaine position, ce qui peut donc augmenter l'inconstance chez certains. Enchaînons maintenant avec les features principales. Tout d'abord, les clics principaux sont équipés des micro-switches ROG prévus pour 70 millions de clics, ce qui est donc un bon point. En termes de force d'activation, ils sont plutôt du côté lourd comparé à d'autres, mais c'est tout à fait ok, surtout que je les trouve en fait très bien implémentés. Je dirais que sur ma copie, il y a un peu moins de retour tactile que des Wano bleus à point rose, mais le ressenti clicky est quand même très bon. Il est aussi constant, peu importe l'endroit de la pression, et facilement spammable. Il n'y a quasiment pas de jeu latéralement sur le plastique des clics, et il n'y a qu'un minimum de trajet que ce soit avant ou après l'activation du switch, ce qui est donc bon pour un bon ressenti des clics. Ce n'est pas forcément mes préférés, mais je sais qu'ils conviendront à plein de gens. Ensuite, pour les boutons latéraux, je les trouve peut-être placés un poil trop en avant, mais je pense que c'est justement bien pour les gens qui ont de plus grandes mains que moi et qui jouent peut-être en palme ou alors en claw. Ce n'est pas les meilleurs latéraux que j'ai pu tester, mais ils sont très corrects. Je dirais quand même que sur ma copie, le bouton avant est plus clicky et ferme, alors que celui à l'arrière est un peu plus étouffé avec un poil plus de trajet avant son activation. Il n'y a cependant pas de distance après cette activation du switch justement, donc ils seront en fait faciles à utiliser à répétition vu qu'ils vont se remettre en place directement. Et finalement pour la molette, comme je vous le disais, je suis content qu'elle soit reculée comparée à la forme globale de la souris. Je me questionne cependant sur le fait qu'elle ne soit pas idéale pour des gens avec des grandes mains qui iront jusqu'au bout des clics. En plus de son placement donc, je la trouve très bonne également au niveau utilisation, on ressent en fait très bien l'écran lors du défilement, mais elle reste pourtant plutôt légère à utiliser. C'est clairement en fait le style de molette que j'affectionne personnellement. Pour le clic de cette molette, je dirais que ce n'est pas des plus légers à utiliser, mais il est facile de faire un double clic avec si nécessaire, donc aucun problème encore une fois. Je vais maintenant vous passer un sound test de ces différents éléments, et on parlera ensuite du reste des features de cette souris. Vous allez voir, il y a encore pas mal de choses positives à dire sur elle. Mais avant cela, si mon contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On est aux portes des 5000 abonnés, et sachez que je ne pensais pas l'atteindre aussi vite. Donc merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoints dans cette aventure, et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me découvrent depuis peu.
Je vous avais dit que j'avais encore de bonnes choses à dire, et bien pour cela pivotons sous la souris. On y retrouve ici les patins stock qui sont très bons je trouve. De base il s'agit de 4 patins en forme de triangle et j'ai joué plus d'une semaine dessus et je les ai trouvés en fait plutôt rapides et smooth sur beaucoup de surfaces. C'est donc une excellente chose je trouve. Dans l'emballage de la souris il y a un set supplémentaire, mais cette fois-ci avec un plus large patin sur le dessus que j'ai personnellement changé quand je suis passé sur le tapis en verre, et cela en fait pour que ce soit plus smooth. Donc oui, ce sont aussi des patins qui sont très bons sur ce genre de surface, encore un bon point donc pour ces patins. Comme autre élément sous cette souris, on peut y retrouver un espace pour stocker le récepteur en bas, le bouton DPI, le bouton pour la connecter à un autre récepteur et le switch à droite permet de régler les connectivités, que ce soit en Bluetooth, en filaire ou alors en sans fil avec le récepteur. D'ailleurs, petite parenthèse, mais ce récepteur USB est accompagné d'un extender qui a une petite particularité comparée au reste du marché, c'est en fait une petite partie en métal qui vient en fait se clipser sur votre tapis de souris. Cela vous permet donc de toujours garder le récepteur au plus proche de votre souris pour avoir la meilleure connexion sans fil possible, c'est original donc pourquoi pas après tout. Sur le dessous de cette partie en métal, on peut y retrouver le logo de Asus ROG et de mLab. Enchaînons maintenant avec la dernière chose présente sous cette souris, c'est-à-dire le capteur. Personnellement, j'ai eu une très bonne expérience avec lui, et pour votre information, la technologie sans fil ROG M-Point est l'une en fait des meilleures en termes de latence et stabilité, toutes souris gamer confondues. Vous pourrez trouver ces informations dans d'autres reviews, et cela ne m'étonne pas au vu de ce que j'ai pu comparer dans mes propres tests. Ce capteur dispose bien sûr de plusieurs réglages disponibles dans le logiciel Asus, c'est-à-dire Armoury Crate. Je vous conseille de l'installer quand vous l'allumez pour la première fois, histoire de voir si vous n'avez pas une mise à jour à faire sur la souris. C'est toujours mieux d'avoir en fait la dernière match de fête. Sur ce logiciel, vous avez bien sûr le choix de régler le DPI et le polling rate, mais aussi le LOD dans la partie calibrage. Il n'y a pas de réglage de bounce time cependant, ce qui ne m'étonne pas trop, certaines marques en fait ne laissent pas le choix de réglage, le mettant déjà en fait le plus bas possible avec le moins de risque pour des problèmes de double clic. Pour le LOD, il y a le choix entre faible qui doit correspondre à 1 mm et élevé à 2 mm. C'est une question de préférence évidemment, mais j'ai trouvé mon expérience meilleure à 2 mm sur le Moonstone Ace, qui est donc du vert, donc voilà. Dans ce logiciel, vous pourrez aussi bien sûr régler le RGB qui est présent sur la molette, ainsi que consulter le niveau de la batterie. D'ailleurs, petite chose intéressante, mais vous pouvez régler en fait à quel pourcentage de batterie vous voulez que la souris commence à clignoter en rouge pour vous avertir. C'est un petit plus. Et tant qu'on y est, je dirais que cette batterie a justement un petit plus aussi en termes d'optimisation, car la batterie a tenu plus d'une semaine sur sa première charge, et cela avec le RGB de la molette activé et réglé à 25% de luminosité. C'est donc quelques jours de plus que pas mal d'autres souris très légères et haut de gamme qui sortent ces derniers temps, et je sais que ça pourra plaire à certaines personnes. Alors, on vient de parler de ce qui se trouve à l'intérieur de la souris, mais pour son extérieur, le revêtement donne une sensation de plastique avec du grain comme ça, et je le trouve moins glissant que par exemple celui de la Razer Viper V2 Pro. Elle dispose aussi de lignes gravées sur les côtés qui pourront potentiellement aider à un meilleur maintien de la souris. Cependant, si vous n'aimez pas cela, vous avez des grippes fournies dans l'emballage, ce qui vient donc compléter tout le package de la souris, ce qui est vraiment bien. Par contre, perso, je ne trouve pas que ce soit les meilleures grippes, et j'ai préféré en fait ajouter ceux d'autres marques sur les clips principaux étant donné que je dois les tester. Je pense cependant que j'aurais pu m'en passer car j'ai utilisé la souris sans pendant un moment, et vu que la souris est assez grande, je n'ai pas eu de problème de maintien ou autre. D'ailleurs, j'ai vu tout le monde les appliquer sur la version noire, donc peut-être que la version blanche a un revêtement un peu plus agrippant, ce qui fait donc que je n'ai pas forcément ressenti le besoin de les utiliser. Et finalement, pour la qualité de fabrication de la souris, elle est très bonne, surtout pour une souris à ce poids. Je n'ai en fait aucun craquement ou signe de faiblesse après toute ma période de test. Si j'appuie par contre très fort sur les côtés de la souris, je peux ressentir que le plastique se plie un peu, mais c'est logique que le plastique ne soit pas aussi gros des souris plus lourdes, rien d'anormal du coup, et je ne sens pas en fait que je vais pouvoir la casser ou autre en exerçant bien plus de force que lors d'une utilisation normale. Il nous reste maintenant à parler de son prix, ainsi que sa feature d'optimisation de setting qui est proposée en collaboration avec l'M-Trainer mLab. Et après, on passera à une rapide conclusion. Pour son prix, c'est clairement l'élément qui peut faire que je ne la conseillerais pas, car il est de 260€. Ce n'est pas un prix qui est au-dessus des autres souris flagship d'autres marques comme Logitech, Razer ou Zowie, mais on va pas se mentir, il existe aussi un large choix de souris plus abordables qui pourront vous donner des performances très similaires. Et c'est donc pour moi difficile de justifier un tel prix en trouvant la souris pourtant très bonne. Par contre, ce qui est bien, c'est que durant tout ce mois de septembre, Asus a lancé une grosse campagne de cashback sur énormément de leurs produits. Et pour cette souris par exemple, vous pourrez récupérer 40€, ce qui rend donc son prix bien plus attractif. Je vous affiche d'ailleurs à l'écran tous les revendeurs qui sont éligibles à cette offre, et il y en a un paquet. Pour obtenir ce cashback, il suffit tout simplement d'avoir acheté un produit éligible dans la liste que je vous mettrai en description, et cela donc entre le 22 août et le 2 octobre. Et puis il suffit de remplir le dossier de remboursement pour recevoir la somme sur vos comptes en banque directement. Il y a peut-être d'autres produits en fait dont la réduction peut vous intéresser, donc je vous conseille de regarder cette page. C'est trié par catégorie avec chaque montant, donc c'est très facile à visualiser. Et si vous voyez cette vidéo après ces dates, sachez que la souris est également disponible sur le site français Maxisport, et que là vous aurez mon code promo de 5% qui est EUFRA5.
On rentre maintenant dans le dernier segment de cette vidéo avant ma conclusion, et cela pour vous parler brièvement d'une option assez originale de la souris. C'est-à-dire qu'elle peut vous aider à trouver les settings que vous préférez en termes de par exemple DPI, LOD ou autre. Pour y accéder, il suffit d'avoir installé le logiciel MLab sur Steam, qui est donc un name trainer gratuit que je vous conseille d'ailleurs d'essayer même sans cette souris. Et pour cette option liée à la Harpe Ace, il faut ouvrir le logiciel Asus, sélectionner la souris et aller dans l'onglet MLab tout à droite pour sélectionner à propos de MLab. L'Aim Trainer se lancera donc et tous les réglages de vos tests s'enregistreront automatiquement sur un autre profil de la souris. Je n'ai malheureusement pas pu tester ces features, sûrement lié au fait que le modèle blanc qui vient de sortir ne soit pas encore référencé, mais pour me rattraper, je vous ferai un tuto de cette feature et le lien sera dans la description une fois que cela sera fait. Aussi, si vous voulez simplement faire des exercices pour vous lancer sans chercher trop loin, il y a aussi une playlist Asus ROG qui vous permettra de travailler certains aspects importants de l'aim, c'est un bon début par exemple. Pour ma conclusion maintenant, elle va être rapide pour ne pas trop allonger cette vidéo, mais globalement j'ai trouvé que c'était une souris très complète qui dispose de tout ce que les joueurs sérieux recherchent. Elle est très légère, elle est solide, ses features sont majoritairement bonnes, et vous pourrez l'utiliser directement en sortie de boîte sans rien devoir changer. Au final, si on exclut leur forme, je pense préférer cette Harpe Ace à la G Pro X Superlight 2, donc voilà. Si vous avez une main plutôt grande et que vous recherchez une excellente souris symétrique peu n'importe votre grip, cette souris fait partie des très bons choix parmi d'autres options. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, n'ayant pas testé beaucoup de souris de chez Asus, mais pour celle-ci, qui est donc une souris dédiée au type de joueur que je suis, eh bien je suis très positif à son propos comme vous avez pu le voir, et c'est d'ailleurs sans difficulté qu'elle va recevoir mon badge de validation. Cependant, son prix de base est ce qui m'aurait sûrement empêché d'acheter cette souris si je ne pouvais en acheter qu'une, car 160 € c'est quand même un sacré budget. Mais avec les 40 € remboursés de l'offre au cashback, c'est tout de suite bien plus légitime de mon point de vue. Personnellement, j'ai trouvé que je pouvais bien performer avec elle, et cela sera encore mieux si j'avais des mains plus grandes, je pense. Ici, j'ai notamment remarqué d'excellents résultats dans des scénarios de Switch Target en jeu par exemple, étant donné que je compensais en fait justement l'ajustement de mes doigts par plus de mouvements de poignet, notamment dû au gabarit de la souris. C'est là-dessus que je vais clôturer cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée, et si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.